Alors, bonjour de nouveau. Voilà, c'est encore Lambert Depuis Junior, leader du Front de la Mouvance Patriotique, FMP. Donc, je ne suis pas un super activiste, comme certains peuvent le penser. Alors, bonjour donc, Ivoiriennes et Ivoiriens, panafricanistes et patriotes. Alors, aujourd'hui, on va parler toujours de comment chasser Draman Ouattara de l'Afrique. Comment on va chasser ce monsieur-là de l'Afrique? Parce que c'est pas un Africain. Voilà. Il n'est pas africain, il dit qu'il n'est pas burkinabé du tout, qu'il n'a jamais été burkinabé, et qu'il est ivoirien d'origine, c'est-à-dire de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Donc, il appartient aux 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il dit. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, on ne le connaît pas. Oui, Feu Donald Fologo disait que ce monsieur, je ne le connaissais pas. Moi, j'ai été étudiant en France. Parle dans la liste des étudiants ivoiriens à l'étranger, ne figurait pas M. Alassane Draman Ouattara. Donc, Fologo, le secrétaire général du PCI, nous l'a dit dans nos rencontres. Donc, lui, il ne connaît pas. Et en Côte d'Ivoire, nous, on ne sait pas à quelle ethnie il appartient. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Il appartient à quelle ethnie? Donc, il parle quelle langue ivoirienne? Il est de quel village? Ça, aucun Ivoirien ne le sait. Alors donc, nous, en Côte d'Ivoire, on dit, non, M. Ouattara, tu n'es pas Ivoirien. Si tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas Ivoirien. Voilà, donc tu n'es même pas de l'Afrique. Voilà, tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas Ivoirien, tu es d'où? Tu n'es pas de l'Afrique. Voilà, on ne sait pas d'où tu es venu. Voilà, les Américains et les Français savent d'où tu es venu. Mais nous, en Afrique, on ne te connaît pas. Mais tu es quand même arrivé chez nous, à Air Force. Donc, tu t'es imposé à nous. Alors, tu as recruté un jeune Ivoirien, un Sénéfaux, qu'on appelle Guillaume Soro. Tu l'as recruté. Alors nous, on savait qu'il était à la gare du Nord puisqu'il était à Paris. Et puis du jour au lendemain, il a disparu. Il a disparu, on a appris par RFI, France 24, le relais de ses actions en Afrique, en Côte d'Ivoire, qu'il était chef d'une rébellion qui a quitté Burkina Faso, qui a attaqué la Côte d'Ivoire et pour imposer la démocratie, la paix, transformer la Côte d'Ivoire en un paradis. Voilà. Donc ce jeune homme, bon voilà, il a pris la tête du MPCI, la rébellion de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans la merde. Dans la merde totale parce que c'est un individu, lui-même, il nous a fait croire qu'il connaissait. En réalité, il ne connaissait pas M. Alassane Draman Ouattara. Puisque quand le président Gbagbo le disait, vous me combattez pour un individu que vous ne connaissez pas, et jugerait sur tous les dieux qu'il connaissait M. Alassane Draman Ouattara, il est du nord de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un fils du Nord, il est musulman, il est des nôtres, il faut qu'il soit président de la République. Bon, aujourd'hui, il s'est trompé. Il l'a reconnu, il a même demandé pardon, sa dernière vidéo que j'ai vue, il demandait encore de nouveau pardon aux Ivoiriens. Bon, c'est vrai, c'est bien, on accepte ce pardon-là. Mais ce pardon-là, il sera difficilement acceptable. Il sera difficilement acceptable parce qu'il y a beaucoup de souvenirs. Il y a la désolation qui a été sémée sur l'ensemble du pays. C'est ça, c'est tellement important. Vous savez, la Première Guerre mondiale, elle est encore célébrée. La Deuxième Guerre mondiale, ça fait 70 ans, elle est encore célébrée. Et quelques soldats même de cette Deuxième Guerre mondiale existent encore. Donc la Côte d'Ivoire, c'est tout de sang. On pourrait même dire que c'est hier qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Donc c'est trop cru, on ne peut pas oublier facilement malgré le pardon. Le meilleur pardon qu'on te demande, M. Guillaume Soro, c'est pas compliqué. On dit l'individu, le démocrate, l'intellectuel, le gars du Nord que tu as ramené, qui est en train de décimer la Côte d'Ivoire, qui est en train de tuer les Ivoiriens, viens le chercher, ramène-le là où tu l'as enlevé. C'est tout. Si tu fais ça au moins, je te dis que 70% des Ivoiriens t'accepteront. Et les 30%, on verra ça entre nous, Ivoiriens. Et comme tout le monde sait comment les Ivoiriens se comportent, nous sommes des gens sympathiques, nous ne sommes pas des gens violents. On nous apprend, maintenant, M. Ouattara nous apprend la violence. Voilà, nous fait ignorer tout ce qui était notre gentillesse légendaire. Alors, on devient un peu radical, pour ne pas dire que nous sommes devenus des radicaux aujourd'hui. Et c'est normal. Donc, on a quelques comptes à régler entre nous, Ivoiriens. Mais quand même, M. Draman Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est toi qui l'as accompagné.
Vraiment, je ne sais pas si tu ne sais pas, il faut encore te rappeler ça. C'est toi qui as accompagné M. Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as fait la guerre pour lui, par procuration. Vous étiez même à l'automne du Golfe, tu as dit que oui, si on a décidé à l'automne du Golfe, si on gagnait, on sortait d'ici, on devait empoisonner tous les cadres du FPI. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de cadres ivoiriens sur le territoire et on sera libre de gérer le pays. Combien de cadres ivoiriens, PDC, FPI qui sont décédés? Ils prennent un rendez-vous, ils vont à l'hôpital, ils meurent. Moindre opération, ils meurent. Je ne peux même pas le citer. Le dernier que je vais citer, c'est monsieur Alain Gauze, qui a été ministre, tout ça, ambassadeur, ministre, représentant même de plusieurs pays, même à l'OMS. Un pays d'Afrique, à l'OMS, il était le seul représentant de l'Ouganda, Tanzanie, etc., des pays comme ça. Il était le représentant de tous ces pays-là à l'OMS. Ce monsieur a passé toute sa vie à l'étranger. Et il a décidé de prendre sa retraite. Il arrive en Côte d'Ivoire le lendemain, vous le rencontrez, il meurt. J'ai appelé sa famille, puisque je le connais très bien. On dit, ben, malheureusement, il est arrivé, il n'a pas eu le temps de boire de l'eau, et voilà, il est parti. Voilà. Tous les cadres comme ça de Dalois, donc de la Côte d'Ivoire, sont morts comme ça. Et c'est toi qui l'as dit à l'hôtel du Golfe. Hein. Donc nous, on le sait depuis très longtemps, et que tous ceux qui meurent comme ça, sortis de l'hôpital ou bien à l'hôpital, on sait que vous les avez empoisonnés. Et maintenant, on connaît même encore le grand fossoyeur. Hein? On dit le frère d'Alassane Dramane Ouattara, c'est un violeur, c'est-à-dire c'est un empoisonneur. C'est sa spécialité. Et pourquoi? Parce que lui, après son frère, il veut prendre la Côte d'Ivoire. Il veut diriger la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment on est tombé si bas avec la rébellion. Tout le monde veut être président de la Côte d'Ivoire. Des individus qu'on n'a jamais vus à l'école primaire. Des individus qu'on n'a jamais vus dans le collège, ni le lycée, ni à l'université en Côte d'Ivoire. Nulle part qu'on ne connaissait. Ils arrivent, voilà, ils disent qu'ils veulent être président de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut décimer les Ivoiriens, tous les intellectuels, tous les cadres connus du pays pour prendre la place. Nous, aujourd'hui, à Daloa, le haut cadre qu'on a, ah ouais, je ne sais pas quel grade, mais haut cadre qu'on a à Daloa, c'est Mamadou Touré. Vous voyez ça? Comment on ridiculise les bêtés? Donc, on ridiculise les Ivoiriens. Amadou Touré, né au Mali, venu avec son père en Côte d'Ivoire, qui est le haut cadre des Dalois aujourd'hui. Hein, Guillaume Soro, je t'interpelle aujourd'hui. C'est parce que tu as accepté de diriger cette rébellion. Que nous, mais en plus de ça, tu es sénifaux. Un peuple sage, un peuple qui a des forêts sacrées, c'est-à-dire un peuple qui est démocrate, qui est un peuple sérieux de la Côte d'Ivoire. Tu es issu des sénifaux. C'est toi qui diriges une rébellion contre ton propre pays. Parce que tu veux installer M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, un individu que tu ne connaissais même pas du tout. Cet individu-là est au pouvoir. Et après combien de meurtres, combien de tueries, depuis le nord jusqu'au sud, il y a encore des squelettes des Ivoiriens dans les forêts, aujourd'hui là, où je parle, on ne les a pas encore trouvés. Nous qui sommes du sud, nos parents qui étaient au nord, certains ne sont pas encore arrivés au sud. Ça fait plus de 15 ans. Ils sont où? Et je parle toujours de Diekoué. 1000 morts tués en une journée. Sans oublier ceux du petit Diekoué et Guitozon. Ah oui, oui, oui. C'est des grands symboles, ça. Des milliers de morts pour installer M. Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Aujourd'hui, puisqu'il est maintenant à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait? Les enfants du Nord qui étaient dans la rébellion, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Il y a Ahmed Bakayoko. On a vu Ahmed Bakayoko un lundi, le samedi, on l'a enterré. C'est tout. Son souvenir, son image est encore dans nos têtes. Bien que moi, il n'est pas de mon parti, je n'approuve pas ses actions. Mais c'était un Ivoirien qui a disparu brusquement de la vue des Ivoiriens, on n'a rien compris. On dit qu'il a eu un cancer fulgurant. Bon, en médecine, je ne sais pas si ça existe, c'est un cancer fulgurant.
tous les ans, Gonkoulibaly, je n'arriverai pas à citer tous leurs noms, et tous ont été enterrés. Et qui est aujourd'hui autour de M. Alassane Dramane Ouattara? Pratiquement aucun Ivoirien. Oui, il a pris la communauté étrangère, voilà, autour de lui, voilà, pour éliminer sa peur, parce qu'il a décimé les enfants du Nord, qui sont des Ivoiriens, qui étaient autour de lui. Mais Guillaume Soro, tu es au courant? Puisque c'est toi seul qui a échappé pour l'instant. C'est toi seul qui a échappé. Tu as vu comment il t'a poursuivi en France, en Belgique, en Turquie, où tu étais Dubaï, etc. Tu as fui pour arriver jusqu'au Niger. Et tu es au Niger, c'est-à-dire dans l'AES. Mais depuis que tu es dans l'AES, M. Guillaume Soro, nous on a vu dans les journaux que tu as passé des coups de fil à M. Alassane Dramane Ouattara. Mais pourquoi tu lui passes des coups de fil? Pour sympathiser, pour qu'il te reprenne dans son gouvernement, pour qu'il te nomme président de l'Assemblée nationale, pour qu'il te nomme le président du RDR, ou bien quoi, son coup de fil, c'est quoi? C'est-à-dire, on a vu ça dans les journaux, on dit, mais ce monsieur-là, il se moque vraiment de nous. Il nous demande pardon, il passe des coups de fil à Alassane Dramane Ouattara pour faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est-à-dire, donc, tu ne regrettes pas les actes que tu as posés à la tête de la rébellion. Tu coopères encore avec un individu qui a tué tes frères et tes sœurs en Côte d'Ivoire. Tu veux coopérer avec un individu qui a tué les enfants du Nord qui l'ont accompagné dans la rébellion. Et c'est compréhensible de notre part. C'est incompréhensible. Donc tu es venu dans l'AES pour passer des coups de fil à M. Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois peut-être ma tête, tu vas voir peut-être cette vidéo. Nous, on parle chaque jour. Regardez les nombres d'Ivoiriens qui parlent chaque jour sur les réseaux sociaux, qui condamnent dans leur ensemble le comportement de M. Alassane Dramane Ouattara à la tête du pays. Regarde, malgré le soutien des cyberactivistes qui soutiennent Gbagbo, qui soutiennent le RDR, qui soutiennent le PDCI et même le GPS, mais le président Gbagbo, il parle, il fait des meetings, il dénonce, il critique la politique de M. Ouattara. Au PDCI, c'est la même chose. Au GPS, on connaît quelques-uns. Mais, au-delà de ces gens-là, toi-même, Guillaume Soro, tu fais quoi aujourd'hui là? Est-ce que tu dénonces la politique de M. Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que tu critiques M. Alassane Dramane Ouattara? Comme le font les autres leader de partis politiques à Côte d'Ivoire, est-ce que tu le fais? Tu es dans l'AES, tu es tranquille, voilà, tu dors, voilà. Et puis les gens travaillent autour, on les condamne, on les met en prison, on les poursuit même à l'étranger, etc. Et toi, tu es là, toi-même le grand responsable même de cette rébellion en Côte d'Ivoire. Ton grand intellectuel, ton démocrate, ton milliardaire, ton gestionnaire que tu n'as jamais vu dans le monde, M. Alassane Dramane Ouattara, il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a pris des milliards de crédits, il est en train de construire la démocratie et le développement de la Côte d'Ivoire. Tu fuis, tout ça, tu vas rester au Niger et tu croises les bras, tu nous regardes, nous autres, parler. C'est-à-dire, nous autres, on doit se battre, libérer le pays demain et pour que toi, tu cherches à rentrer. C'est ça? Mais Guillaume Soro, tu es une grande déception parmi les Ivoiriens. Ceux qui sont au pays, qui sont ministres, tout ça, ils ne me disaient rien. J'ai dit, mais s'ils sont ministres, c'est normal, puisqu'ils ont fait la guerre, ils ont tué les Ivoiriens, il faut les récompenser. Donc on les a récompensés, ils sont ministres, ils sont ambassadeurs, bon là, les dozos sont devenus des colonels, des généraux. Bon, ils ont été récompensés. C'est ça, on dit partager le gâteau. Ils ont partagé le gâteau. Je le comprends. Mais toi, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Et c'est une fou. C'est-à-dire, on ne peut même pas discuter sur tes origines. Un Ivoirien. Tu nous amènes un individu qui nous tue et toi, tu te reposes calmement. Là, dans l'AES, on ne t'entend pas parler. Tu ne fais rien. Tu ne critiques pas Ouattara. Donc, tu as encore des estimes pour Ouattara. Mais comment tu peux m'empêcher de penser comme ça? Tu as encore des estimes pour Ouattara. Nous, on se bat pour chasser Ouattara de l'Afrique. Et toi, on ne t'attend pas. Quand tu sors
Pour parler, tu vas dire, oui, je leur ai fait du bien, je les ai mis au pouvoir, ils ne me reconnaissent pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Ça, c'est entre vous, ça. Mais les Ivoiriens, l'ensemble des Ivoiriens, ce discours-là ne les intéresse pas. Nous, on veut chasser Alassane Dramane Ouattara de l'Afrique. Vous avez compris? Bon, ce combat, on ne doit pas le mener seul. Tu es un des leaders de cette rébellion. Nous, ce qu'on attend de toi, c'est aussi dénoncer M. Alassane Ouattara, comme le font d'autres politiciens, d'autres leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire, et tous les cyberactivistes et sympathisants et politiciens qui interviennent sur les réseaux sociaux. Tu dois mener le même combat. Pour qu'on sache que tu es décidé aussi à chasser Dramane Ouattara de l'Afrique. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas convaincus de ta personne et de ta vision politique pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était ça ton message aujourd'hui. Et je m'arrête là. Je suis dans ma campagne pour chasser, comment chasser Dramane Ouattara de l'Afrique. Et le sujet du jour, c'était Guillaume Soro, c'est toi. Guillaume Soro, si tu m'écoutes, c'est de toi que je parle. Il faut mener ce combat-là avec nous. Donc voilà, je demande aux Ivoiriens de s'associer à cette campagne-là. Il faut parler, chacun doit parler. Hein, je regarde les lives qui passent sur les lives là sur TikTok. Je dis bon, c'est bien de parler sur les lives, c'est bien, mais il faut qu'individuellement, si on arrive à parler sur les lives, bon, on peut faire des courtes vidéos de 5 à 10 minutes pour dénoncer la politique de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était la partie 4. Alors on passera à la partie 5 prochainement. Alors je vous remercie, passez une bonne journée. Allez, on se revoit.